dans la paracha de cette semaine, parachat Vayera, qui commence en ces mots. Vayera elav Hashem be'elone Mamré. Hashem lui est apparu à Abraham dans la plaine de Mamré. Demande Rashi pourquoi la Torah a besoin de nous indiquer le lieu du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on a besoin de nous dire que c'est dans la vallée de Mamré? On aurait pu dire simplement, et Dieu est apparu à Abraham. Il dit Rashi, c'est pour donner un mérite à Monsieur Mamré. La plaine de Mamré, c'est la plaine de Monsieur Mamré. Pourquoi ça s'est produit chez Monsieur Mamré? Nous dit Rashi, Hu shenatalo aitza lamila. C'est parce que Monsieur Mamré a donné le conseil à Abraham de se circoncire, de faire la Brit Mila, comme il est dit à la fin de la paracha de Lech Lecha. Qu'est-ce que ça veut dire, donner un conseil à Abraham de faire la Brit Mila? Le Shem Mishmuel, Rabbi Shmuel de Sokotchov, Setod ve'adabari pale, er shayach sheitol etza alze. Imaginez quelqu'un, il vient vous voir, il vous dit, qu'est-ce que tu en penses si dorénavant je fais Shabbat? Donne-moi un conseil. A-t-on besoin de donner un conseil? C'est un ordre divin. Peut-être un conseil, comment se mettre en condition pour faire Shabbat. Mais on ne demande pas un conseil, est-ce que je dois faire la Mila ou je ne dois pas faire la Mila? Imaginez, quelqu'un vient vous demander, qu'est-ce que tu en penses si dorénavant ma femme, elle va se couvrir la tête? Donne-moi un conseil. Il n'y a pas de conseil à donner. La loi s'impose. On ne donne pas des conseils sur la loi. Imaginez, vous êtes en voiture, puis il y a un feu rouge, vous demandez à celui qui est à côté, donne-moi un conseil. Je m'arrête au feu rouge ou j'avance. Il n'y a pas de conseil à donner. Le feu est rouge, tu t'arrêtes, c'est tout. La loi, c'est la loi. Elle s'impose. On ne demande pas des conseils si on doit respecter la loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Shem Mishmuel s'étonne. Qu'est-ce que ça veut dire que Avraham Avinu, il va demander à Mamré, en vérité, le Midrash, il continue, je ne dis pas ici tout le Midrash, il va demander à Aner, Eshkol et Mamré, est-ce que je dois faire la Mila? C'est que je dois faire la Mila. Akadosh Baruch Hu, il fait la Mila, fais la circoncision. Alors, inspiré de sa réponse, je ne dis pas tout à fait la réponse du Shem Mishmuel, je vous laisserai la voir dans les mots et développer son idée, mais inspiré du Shem Mishmuel, la question d'Avraham Avinu, c'est pas de savoir est-ce que je fais la Mila. C'est sûr que je dois faire la Mila, c'est évident. Seulement, Avraham Avinu, surtout qui sont ces quatre hommes, Aner, Eshkol et Mamré, pardon, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller demander, d'aller consulter? Avraham Avinu, il n'a pas de problème avec l'ordre divin. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pas, surtout il approche des 100 ans quand il fait la Brit Mila, il a déjà prouvé d'énormes piétés, d'énormes choses, d'énormes midotes. Tout d'un coup, à 100 ans, il dit, est-ce que je fais la Mila? Il se pose des questions, est-ce qu'il faut écouter Dieu? Ça, peut-être, tu te poses, en début de parcours, tu te poses la question, tu n'es pas investi, tu n'es pas convaincu du chemin de la vérité de la Torah. Alors, tu demandes des conseils. Mais c'est pas en fin de parcours, tu dis, dis-moi, je te demande conseil, je fais la Torah ou pas? Pas de conseil. D'ailleurs, même au début, c'est pas qu'on demande des conseils, mais quand on découvre, alors on est en recherche. Bon, une fois que tu es dans le système, tu dis pas, dis-moi, tu en penses quoi? La Torah, elle est vraie ou elle est fausse? C'est pas des questions qui se posent bichlal. Non, Avraham Avinu, il dit, c'est sûr que je dois faire la Mila. Mais je veux pas que la Mila, elle soit conceptualisée comme étant une situation, un événement qui va à l'encontre des lois de la nature, qui va à l'encontre du Teva. Il y a un débat infernal et infini entre Israël et les nations. Faut-il faire la Mila? Faut-il pas faire la Mila? Chaque fois que les goyim, chaque fois que les nations veulent nous empêcher, ou Chazve Khalila, aller à l'encontre d'Israël, allez, la Mila. Il n'y a pas dans les notions naturelles le concept de faire la circoncision à un enfant de 8 jours. Ça peut paraître Chasve Khalila, que Dieu nous préserve, comme une certaine amputation qu'au Chasve Khalila on imposerait à l'enfant. Avraham Avinu, il a ce problème. Il ne veut pas que les goyim, ils voient la Brit Mila comme étant un sujet qui soit uniquement surnaturel, qui est d'évidence surnaturel. Même si c'est pas non plus quelque chose de... n'ont pas besoin d'en faire un plat. Surtout parce que ça a un sens. Mais Avraham Avinu, il veut que les hommes des nations acceptent, ça veut dire, ils acceptent et reconnaissent qu'il y a un enjeu véritable dans la Mila, un enjeu profond, un enjeu d'union, de Brit, avec tout ce que cela veut dire. Il ne veut pas faire la Brit Mila, la circoncision, comme avec ce regard que les peuples, que les nations pourraient avoir de dire, les Juifs, ils sont complètement fous de faire
la circoncision. Quel est l'enjeu de la Mila? Certes, il faut aller étudier davantage, mais le conseil qu'il leur demande, c'est pas pour lui. Moi, c'est sûr que je fais la Mila. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez de la Mila? Et si vous pensez que la Mila, c'est stupide, alors j'ai peut-être pas réussi dans ma mission. Je dois montrer à travers la mitzvah de la Brit Mila que je dois arriver à ce que même les goyim adhèrent à cette mitzvah, pour qu'ils la pratiquent ou pour qu'ils la pratiquent pas. Non pas, c'est-à-dire dans le sens universel de la Mila. On sait que Yosef, c'est une question que fait remarquer Rabbi Rucham, Yosef, à la fin du livre de Bereshit, il va dire aux Égyptiens de se circoncire pour leur donner à manger. Qu'est-ce qui vient les circoncire? Qu'est-ce que c'est que la Brit Mila? La Brit Mila, c'est un sujet qui est immense, mais c'est un sujet qui montre, comme c'est écrit dans la Torah, c'est bien pour ça que ça s'appelle un Brit, une circoncision. Israël, on a une alliance avec Akadosh Baruch Hu, pas seulement philosophique, pas seulement métaphysique, on a même une alliance physique, corporelle avec Akadosh Baruch Hu. Et Abraham, il veut inviter les goïms, les grandes nations, à ce qu'ils entendent cela, que ce ne soit pas seulement un acte purement stupide. Voilà que par le mérite de la mitzvah de la Brit Mila, nous connaissons, Bezrat Hashem, des meilleurs moments, que la paix règne en Eretz Israël et dans le monde entier, que tout le monde revienne au Shabbat, à la Brit Mila et à toutes les mitzvot de la Torah, pour la santé, la réfoua shelema de tous les malades d'Israël et la bracha pour tout le monde. Amen. Ki diratson Shabbat.